Bonjour! Tu sais qu'être manager ne suffit pas. Ce qui se joue le plus souvent dans ton équipe, c'est ta posture de leader. Tu aimerais développer ton leadership, mais tu ne sais pas comment faire, ni même si tu peux vraiment le faire. Dans cette vidéo, je t'explique comment développer un leadership authentique qui inspire ton équipe. Reste bien jusqu'à la fin, car je t'offrirai un bonus. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est vraiment le leadership? C'est la capacité à influencer et à fédérer autour d'un objectif commun dans une relation de confiance mutuelle. Un bon leader, ce n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui donne envie de le suivre. Il sait dessiner une vision, bâtir une stratégie, faire preuve de créativité, d'imagination, d'anticipation. Ses qualités principales tournent autour de l'art de faire adhérer, d'engager, de mettre en mouvement. Il a l'art de communiquer, de susciter de l'émotion, mais aussi, évidemment, d'écouter. Là où le manager est une fonction hiérarchique, le leader est reconnu par son équipe. Son rôle est plus informel, son pouvoir tournant autour de l'influence et de la relation. Dans une équipe, il peut y avoir un autre leader que le manager. Cela arrive même souvent et en soi, ce n'est pas grave tant qu'il exerce un leadership positif. Mais les difficultés commencent quand le manager n'est pas lui-même un leader. Sans leadership, la fonction managériale se complexifie vraiment. Alors, comment faire pour développer concrètement ton leadership? Deux clés me semblent essentielles. L'art de communiquer, mais avant tout, et c'est de cela que je veux te parler vraiment dans cette vidéo, la connaissance de soi. Pourquoi? Car elle est le socle qui permet d'être soi-même sincère, solide sur qui tu es. Et je crois bien que c'est sur cette authenticité que se fonde tout leadership. L'authenticité permet la cohérence, l'alignement, je dirais même la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et je crois vraiment que c'est cela qui donne envie aux autres de te suivre jusqu'au bout du monde. Pour te convaincre encore davantage, prenons quelques secondes pour revenir sur la notion d'intelligence émotionnelle développée par Goleman. Selon lui, l'intelligence émotionnelle a 5 composantes. La conscience de soi, savoir ce que l'on ressent, identifier et verbaliser ses émotions, comprendre ce qui se joue dans nos réactions. Deuxièmement, la maîtrise de soi, savoir canaliser nos émotions perturbatrices, prendre du recul avant de se positionner et d'agir, savoir s'adapter aux situations nouvelles, aux changements, c'est ce qui fait de nous quelqu'un de fiable, sur qui l'on peut compter. Troisièmement, la motivation. À partir de ces 2 premières composantes, tu peux connaître tes moteurs internes, ceux qui vont te pousser à te mettre en mouvement, à t'engager, à prendre du plaisir dans ce que tu fais et donner envie d'apprendre, d'avancer. Quatrièmement, l'empathie. C'est seulement à ce stade que tu peux commencer à te tourner vers l'autre, à te mettre à sa place, à le comprendre. Et enfin, cinquièmement, les compétences sociales. Tu peux alors développer tes capacités à communiquer, à coopérer et à fédérer. On voit bien à quel point l'intelligence émotionnelle est fondamentale pour développer son leadership et que tout part de la connaissance de soi-même. À ce sujet, la connaissance de soi, c'est aussi prendre du recul sur son bien-être. Je t'ai préparé un petit quiz en 20 questions qui te permet en 5 minutes de savoir à quel point tu es épanoui ou pas dans ta mission managériale. On parle de connaissance de soi, mais se connaître, ça veut dire quoi au juste? Imagine ton identité comme un iceberg. Ce qu'on voit au-dessus de l'eau, la partie émergée de l'iceberg, ce sont tes comportements visibles, ton style de communication, tes réactions, ton attitude en réunion, ta façon de gérer le stress. Mais une grande partie de ton identité est immergée, invisible pour les autres, parfois même pour toi. Et pourtant, elle influence tout ce que tu fais. Pour mieux te connaître, je t'invite à explorer un peu cet iceberg. Premièrement, explore avec sincérité tes talents. Ce que tu fais de très bien, facilement, parfois même sans t'en rendre compte, qui te donne du plaisir et qui est reconnu par les autres. Ça peut être prendre la parole en public, résoudre des situations complexes, écouter avec attention, savoir encourager les autres. Identifie là où tu es vraiment exceptionnel, sans fausse modestie. Deuxièmement, mets à jour ton échelle de valeurs. Ce sont tes boussoles internes, tes normes de référence. Ce avec quoi tu évalues le monde, les situations, les personnes que tu rencontres, les opportunités. Tes valeurs guident tes choix, tes décisions, ce que tu tolères ou non. Elles sont la source de tes motivations et de ton action. Ça peut être la liberté, l'équité, la loyauté, la créativité. Quand tes valeurs sont respectées, tu te sens bien. Quand elles sont bafouées, tu ressens du stress ou du blocage et de la colère. Connaître tes valeurs et surtout questionner à quel point elles sont nourries aujourd'hui dans ta vie pro et dans ta vie perso et de quoi tu as besoin pour qu'elles le soient plus encore va te permettre d'avancer, de décider et de t'engager. Troisièmement, je t'invite à prendre du recul et à questionner tes croyances. Une croyance, c'est une conviction, une affirmation personnelle que tu penses vraie.
Elle porte sur la perception que tu as de toi-même, des autres, du monde. C'est une généralisation que ton cerveau a fait suite à une expérience très marquante ou à une répétition de situations. Elles prennent souvent vie dans l'enfance, mais pas que. Elles déterminent le sens que tu as de ce qui est vrai ou important. Et comme ton cerveau est très bien fait, il va avoir tendance à les entretenir en filtrant et en déformant ce qui ne concorde pas avec elles et ainsi préserver l'équilibre de ta vision. Certaines de nos croyances sont aidantes. Je suis capable de progresser, par exemple. Mais la plupart de nos croyances sont limitantes, à grands coups de je suis trop ça, pas assez ceci, je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je ne ferai jamais ça. Bref, tu vois le principe. Identifier ces croyances, prendre conscience de la vision déformée de soi-même et du monde est le premier pas pour les détricoter petit à petit. Enfin, je t'invite à identifier tes sources de plaisir et de ressourcement. Comment fais-tu pour te reposer, remettre du carburant dans ton moteur? Quelles sont les activités, les environnements, les relations qui te donnent de l'énergie? Un bon leader sait identifier ce qui le recharge pour ne pas s'épuiser. Sport, nature, musique, solitude ou au contraire moments sociaux, méditation, peu importe, trouve ce qui te nourrit et pose des plages dédiées dans ton agenda. Et protège-les coûte que coûte. En travaillant sur ces 4 points de ton iceberg, tu vas déjà avoir une bonne base de qui tu es, de ce qui est essentiel pour toi. Pourquoi c'est si important pour ton leadership? Parce que tout ce que tu fais en tant que leader découle de qui tu es. Si tu n'es pas au clair avec tes fondations, tu risques d'agir à côté de toi-même et crois-moi, ton équipe le sentira très vite. Cela va engendrer du flou, des doutes, voire de la méfiance. En revanche, quand tu te connais et que tu assumes ce qui t'anime profondément, tu gagnes en clarté et en cohérence. Tu deviens plus stable émotionnellement et tu inspires davantage confiance. Tu n'as plus besoin de copier un style de leader, tu incarnes le tien. Tu peux évidemment explorer tout ça grâce à des outils d'identité comme le MBTI, le DISC, la process communication, l'énéagramme. Tout ce qui te donne des nouvelles grilles de lecture de toi-même est intéressant. Tu peux aussi te faire accompagner en coaching pour travailler sur tous ces éléments et construire un socle solide pour ton leadership. Si tu veux qu'on en discute, tu peux réserver un café virtuel avec moi. Parce que c'est en étant pleinement toi-même, plus conscient, aligné, solide, serein, que tu pourras être un phare inspirant pour les autres. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, je te l'assure, juste toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas les manquer. À bientôt et prends soin de toi.